C'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes le jeudi 25 juin. Le conseil municipal de Stratford est réuni en séance extraordinaire, dûment convoqué. Tout le monde est là, donc on peut ouvrir l'assemblée. Vous avez reçu un projet d'ordre du jour. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en proposer l'adoption? Je propose. Vous levez la main. Monsieur Richard Ricard propose l'adoption de l'ordre du jour. Ça va pour tout le monde? Oui. Au point 2, c'est toujours la période de questions pour laquelle on ne peut pas recevoir les questions des citoyens puisque nous siégeons toujours à huis clos. On espère avoir des nouvelles prochainement. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire la lettre quotidienne de à la FQM, on se demande qu'est-ce que le gouvernement attend pour nous autoriser à tenir des séances publiques parce qu'à peu près tout maintenant est déconfiné. Mais bon, le mamage a peut-être d'autres chats à fouetter ou la santé publique a peut-être d'autres chats à fouetter. On espère que les gens qui nous écoutent vont pouvoir nous suivre en direct bientôt. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours les faire parvenir à la municipalité à l'intention de la directrice générale ou encore via nos médias sociaux. Ça nous amène au point 4 qui s'intitule « Autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme volet accélération des investissements sur le réseau routier local et redressement des infrastructures routières locales ». On va féliciter la personne qui a trouvé le titre. C'est vraiment très créatif. Alors, je vais passer la parole à notre directrice générale qui va nous expliquer pourquoi ce sujet-là ce soir. Et dans le fond, c'est la raison pour laquelle on a devancé l'adoption d'une résolution. On ne pouvait pas attendre, dans le fond, la tenue de la séance ordinaire du mois de juillet à cause de la nécessité de fournir une nouvelle résolution dans le cadre de ce programme-là. Mais je m'arrête ici, je vous laisse poursuivre, Madame la directrice générale. Alors, comme le titre le dit, c'est le volet accélération. Alors, comme conseil, on a déjà adopté la résolution sur quel redressement d'infrastructures routières locales qui était la rue Elgin. On avait déjà fait tout ça. Et on va voir que le texte de la résolution est sensiblement la même chose. Mais la grosse différence, c'est de pouvoir avoir accès à un financement de l'ordre de 90 à 95 % alors que le programme pour lequel on a postulé, c'était à 75 %. Alors là, on essaie de s'inscrire dans la liste pour être capable d'avoir accès à ce financement-là. Et pour y avoir accès, il faut avoir terminé les travaux pour le 31 décembre 2020, de l'idée de l'accélération. Et il faut aussi produire le rapport financier pour le 31 janvier 2021. Donc, on parle toujours de la réfection de la rue Elgin. C'est ça. On a présenté notre demande, puis là, on nous offre la possibilité de la représenter, cette fois-ci pour aller chercher 90 % au lieu de 75 %, ce qui est quand même intéressant, une différence de 75 000 $ possiblement dans l'aide financière que la municipalité pourrait recevoir. Là, je traite un peu de l'enjeu de la résolution parce que peut-être qu'il faudrait... Il y a, au fond, oui, il y a une condition. C'est ça. Alors, oui, depuis le début, on le sait, là, on le dit à chaque fois qu'on a voté sur le RRL, on essaie de faire le chemin par-dessus un aqueduc et égout qui est à refaire sur la rue Elgin. Donc, dans le programme FIMO, qui dépend du VAMACH, on a déposé une demande pour refaire aqueduc et égout de la rue Elgin et de la rue des Cèdres. Alors là, comme on aurait la subvention pour faire le chemin, il faudrait faire le dessous, l'aqueduc et l'égout. Et on a aussi une promesse, mais possiblement là, pour le FIMO, mais si on veut être capable de faire le RRL pour le mois de décembre, il faudrait que le FIMO puisse avoir les autorisations nécessaires qui va nous permettre d'avancer avec ça. Fait que, on sait qu'actuellement, c'est pas annoncé officiellement les résultats de
Mais on sait aussi que ça s'en vient. Donc, on travaille à avoir une réponse qui ferait en sorte qu'on pourrait associer les deux travaux dans le temps qui nous est imparti. Et que, compte tenu que c'est le moment pour se pointer pour avoir accès à ça, mais que je n'ai pas encore la garantie qu'on va avoir une réponse formelle du FUMO. Je pense qu'on pourra mettre une réserve dans la proposition, puis peut-être d'ici 2 ou 3 jours, là, voir si, parce qu'on a mis beaucoup de choses en action pour essayer d'avoir une réponse officielle sur le FUMO pour pouvoir se soumettre. Et sinon, si on n'avait pas la réponse du FUMO, ben, à tout le moins, on est inscrit dans le volet à 75 puis ce sera ça, mais je pense que ça valait la peine de prendre la chance je dirais, d'un peu travailler pour essayer de gagner le 90 Et puis, bien, écoutez, c'est une question de 2 ou 3 jours là, pour avoir peut-être la réponse sur le FUMO. Puis si on a une réponse qui nous est positive, ben, c'est autant de gagner pour la municipalité et ses citoyens. On peut lire la résolution. Alors, considérant que la municipalité du canton de Stratford a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, que pour relancer l'économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de COVID-19, que des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d'application 2018-2021 du programme de la voirie locale, l'amélioration de la voirie locale, considérant que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d'aide financière pour des travaux curatifs des volets accélération des investissements sur le réseau routier local et redressant des infrastructures routières locales du programme d'amélioration de la voirie locale, considérant que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d'application des volets des deux programmes, considérant que le ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l'octroi d'une aide financière maximale couvrant de 65 à 85 des dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 90 à 95 pour le volet RIRL, ce qui est notre RU, considérant que l'aide financière est versée sur une période de 10 ans, que la municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant l'accord du ministère, que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière, considérant la transmission de la reddition de compte des projets considérant que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021, que la municipalité du canton a choisi la source de calcul de l'aide financière suivante, estimation détaillée du coût des travaux, c'est comme ça qu'on a présenté notre projet. Pour ces motifs, sur la proposition de, il est résolu que le conseil de la municipalité du canton de Stratford confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que c'est là qu'on dirait, il est résolu que sous réserve de, et je vous laisse nous suggérer les meilleurs mots à utiliser ici, là? Résolu que sous réserve de la confirmation, je dirais. Dans le cadre du programme FUMO? Oui. OK. Dans le cadre du programme FUMO. Ben, en fait, ça serait résolu que le conseil confirme son engagement, reconnaît un nombre de respect là, et ça fait pas bien. Que cette je pourrais toujours dire que cette demande sera déposée avec en ayant la confirmation probable du programme FUMO.
quelque chose comme ça. OK, donc sans changer le texte actuel, mais rajouter plutôt la phrase que vous venez de Oui, c'est ça. Plutôt que de mettre un sous réserve, que ça soit dit que dans le fond, on ne va pas déposer cette demande-là si je n'ai pas la confirmation du FIMO. C'est un peu ça. Où on le parle en disant qu'il est résolu sous réserve de recevoir la confirmation que le conseil confirme. Oui, c'était ma première. OK, c'est bon, oui, c'est ça. allons-y. OK, je pense que c'est mon dernier, il faut que ce soit en premier. OK, bon, allons-y comme ça. Il est résolu sous réserve de la confirmation de l'acceptation du programme FIMO que le conseil confirme. C'est ça. C'est clair pour tout le monde. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Julie Lamontagne, merci. Discussion, question. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ça va. Je me permets de saluer les efforts de notre DG pour se démêler dans toutes ces paperasseries-là. Mais si à la fin vous réussissez, ben, vous aurez fait économiser 75 000 $ de plus à la municipalité. Donc je pense que ça vaut la peine. Bravo. Ça va pour ce point-là? On serait rendu au point 5, autorisation d'une demande d'heure auprès de la firme d'ingénierie EXP. Donc, c'est un peu un découlant de ce qu'on vient de discuter. Je vous laisse vous Oui, situer. c'est ça. Alors, il faut savoir que la firme EXP a préparé notre demande FIMO, a préparé la demande RERL, que les travaux de plan sont rendus au niveau d'appel d'offres pour RERL, mais dans le programme FIMO ne sont qu'au niveau concept. Donc, pour être capable de faire la RERL au complet, il faut rendre les plans de concept à appel d'offres pour l'aqueduc et égout de Elgin. Et dans le fond, si on veut, comme tout, il faut tout accélérer. Donc, c'est à ce moment-ci qu'il faut être capable d'autoriser notre firme d'ingénierie à poursuivre les travaux. Et là, on n'est pas en train d'engager le volet surveillance de chantier. Quand on sera rendu à l'appel d'offres avec la question de surveillance de chantier, on verra là, comment on va travailler cette question-là. En fait, c'est la poursuite des travaux que XP a déjà fait dans le dossier. Là. Tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment continuer avec eux. On ne peut pas changer. On ne peut pas recommencer, là. Ça serait vraiment une dépense inutile. Donc, on peut lire la résolution. Alors, considérant que le programme FIMO approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation détermine comme prioritaire des travaux de réflexion de la rue Elgin, considérant que la municipalité du canton de Superfeuille a présenté une demande d'aide financière au ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RERL du programme d'amélioration de la voirie locale pour la rue Elgin, considérant qu'il est nécessaire de préparer un cahier de charges imbriquant les deux projets et permettant de déterminer les sommes nécessaires pour réaliser ces projets, il est proposé par le résolu d'autoriser la firme EXP à poursuivre les travaux en ce sens et de défrayer le coût des honoraires professionnels ne dépassant pas le maximum estimé à 15 750 $ avant taxe. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Gaétan Côté, j'en fais la proposition. Merci, Gaétan. Question, discussion? Bien. Ça va donc, ça veut faire avancer le dossier. Peut-être que je rajouterai en considérant l'offre de service de l'EXP, déposée par l'EXP. Oui, tout à fait, hein, parce que le montant, dans le Quand fond, j'avais préparé au départ, je n'étais pas jusque-là, mais là, Ouais. je l'ai l'offre de service, fait que je pourrais mettre, considérant l'offre de service de déposer par l'EXP le 25 juin 2020. Ok, je suis d'accord. dans le fond, ça serait il est résolu d'accepter l'offre de service. Oui. Hein? Oui. Vous êtes d'accord, M. Côté? Vous Oui, je suis avez fait la d'accord, proposition, on va faire des petits ajustements, c'est Ouais. bon. J'en fais toujours la proposition. Je pense qu'on peut quand même, pour ceux qui nous écoutent mais qui ne nous suivent pas de façon là, très régulière, juste rappeler que la réfection de la rue Elgin, c'était déjà la priorité identifiée par le conseil municipal précédent. Il y a eu des démarches qui ont été faites pour faire de ce chantier-là une priorité au niveau de l'ensemble de la MRC du Granit. Ça a été reconnu par la MRC du Granit comme étant le prochain chantier à réaliser à Stratford. Donc, on est vraiment dans une perspective de continuité. Là. Il
depuis plusieurs années là, que ça avait été identifié. Tant mieux si on peut le régler en 2020, on va essayer. Puis en 2021, ben, on aura à ce moment-là réglé ça, puis on pourra s'attaquer à la rue des Cèdres. Parce que ça va être la prochaine priorité après. C'est la rue des Cèdres, là, avec une infrastructure d'aqueduc et d'égouts, particulièrement d'aqueduc, qui est vraiment déficiente et qu'il faut réparer dès qu'on va être capable d'avoir l'aide financière nécessaire pour absorber une partie des coûts. Ça va pour ça? On serait rendu au point 6, embauche d'une adjointe administrative en remplacement. Madame de Montagne. Oui, Julie Lamontagne, je voudrais juste informer les gens que je vais m'abstenir de participer et de voter sur cette question-là. Donc, il est bien noté que pour toute la discussion sur ce point-là, Madame Lamontagne se retire du conseil. J'avais vu que Oui. Donc, Madame la directrice générale. Alors, comme on en avait déjà discuté un peu au conseil, là, on a une employée des services administratifs qui est absente pour une période indéterminée puisqu'elle reste à la maison pour ses enfants en période à cause de la pandémie. Alors donc, considérant l'absence d'une employée des services administratifs pour une période indéterminée, l'obligation de maintenir les opérations administratives de la municipalité, l'intérêt de Mme Nicole Lamontagne d'être inscrite sur la liste des occasionnels pour effectuer ce remplacement. Il faut savoir aussi que Mme Lamontagne a déjà occupé ces fonctions-là dans une autre municipalité, ce qui fait qu'elle a la capacité et je dirais la formation pour occuper ça. Considérant que Mme Lamontagne a déjà été à l'emploi de la municipalité ici et que son travail était apprécié, il a déjà été sur notre liste occasionnelle. Il est proposé par et résolu d'autoriser l'embauche de Mme Nicole Lamontagne à titre de salarié occasionnel pour effectuer les tâches d'adjointe administrative et la rémunérer selon l'échelle salariale de ce titre d'emploi. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je fais la proposition. André Terrien le propose. Donc, vous avez compris que Mme Nicole Lamontagne, c'est la sœur de Julie Lamontagne. D'où la déclaration d'intérêt que Mme Julie Lamontagne nous a fait et donc on se sent bien à l'aise de procéder. Je pense que c'est une opportunité vraiment intéressante pour la municipalité de pouvoir, comme ça, trouver une personne non seulement disponible, mais une personne prête à prendre les fonctions quasi sans besoin d'entraînement parce qu'elle les maîtrise déjà bien. Alors, je pense que ça va faire du bien parce que fonctionner à effectif réduit, comme ça a été le cas depuis plusieurs semaines déjà, depuis le début du mois de mars, c'est très, très exigeant. Puis, évidemment, ça rajoute sur la charge de travail de celles qui restent, mais ça fait aussi que les dossiers, bien, des fois, c'est ça, il faut que ça avance. Est-ce que ça vous convient? Oui. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Parfait. C'est adopté. Super. Donc, on peut faire revenir notre collègue Julie. Point 7, période de questions. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit à la première période de questions. Tout en répétant quand même qu'on espère pouvoir procéder normalement dans les meilleurs délais. Ça compléterait l'ordre du jour. J'aurais besoin d'une résolution pour lever l'Assemblée. Je propose de lever l'Assemblée. Madame Isabelle Couture propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacés pour cette séance extraordinaire. Et merci aux citoyens de prendre le temps de nous écouter. Merci. As-tu une remarque à faire avant? C'est la signature de la feuille pour le 22e jour de juin. C'est correct.